voix de la diaspora congolaise, Radio Relativity. L'invité de l'actualité. Merci d'écouter Ecodynamique Radio sur www.edtvrdc.com, votre chaîne internationale en ligne de la diaspora congolaise émettant depuis Bruxelles en Belgique, mais ce programme vous l'écoutez depuis la province du Katanga en correspondance. Dans l'invité de l'actualité de ce jour, nous recevons pour vous le docteur Jimmy Ngoy. Il est médecin chef de zone de santé de Lualaba. C'est pratiquement une zone aussi rurale que nous retrouvons dans le district urbano-rural de Kolwezi. Permettez-moi cette redondance. Docteur Jimmy Ngoy, bonjour. Bonjour Latran. Avec vous, nous allons traiter d'une situation qui marque l'actualité ces derniers temps. C'est pratiquement l'épidémie de choléra qui venait de se manifester dans le territoire de Mitwaba, mais précisément dans la zone de santé rurale de Mufunga-Sampoué. Comment vous accueillez cette situation? Oui, c'est une situation catastrophique parce que le choléra, nous n'ignorons pas que c'est une pathologie qui crée ou qui cause des décès dans un temps record avec la déshydratation qui vient le plus rapidement possible, et c'est une maladie aussi contagieuse, c'est-à-dire qu'on peut se contaminer des proches en proches. Ça peut arriver à créer un problème de santé publique dans un plus bref délai. Et dans les différents reportages que nous avons réalisés, nous notons que dans cette même zone de santé rurale, on note l'insuffisance des latrines et on parle de 3 ménages sur 10. Dites-nous, quelle est la véritable conséquence de manquer des installations sanitaires dans ce genre de zones qui aujourd'hui sont des zones à problème parce qu'il n'y a pas que le choléra. Demain, on peut tomber sur une autre épidémie, docteur. Bien sûr, l'insuffisance en latrine. On s'est dit que la couverture en latrine est pratiquement à 30%. C'est pratiquement très, très, très faible. Et on suppose que la population va aller déféquer soit à l'air libre, soit dans la brousse, ou soit même aux abords des rivières. Et tout ça peut avoir comme conséquence la survenue des maladies des mains sales. Les maladies des mains sales, y compris aussi le choléra, on peut avoir la fièvre typhoïde, on peut avoir les autres maladies diarrhéiques. Donc c'est la conséquence de la faible couverture en latrine. Les humanitaires sur place dans la zone de santé de Mitwaba, précisément dans la zone de santé rurale de Mufunga-Sampoué, mettent sur pied des stratégies pour attaquer bien sûr à cette épidémie de choléra qui venait bien sûr d'être détectée depuis le 11e mois de l'année 2014, et c'est juste après que pratiquement l'épidémie a même atteint les autres villages tels que Kubo, Katala d'ailleurs qui connaît un grand problème parce que il y a une grosse difficulté de transmission des intrants pour pouvoir prendre soin de cette population qui est bien sûr attaquée par cette épidémie. Alors dans les stratégies, les humanitaires présents parlent d'une stratégie à long terme et une stratégie à court terme. Dans la stratégie à long terme, on parle de villages assainis. Mais dites-nous, vous avez vécu la même expérience de la zone de santé de Lualaba, qui est bien sûr une zone rurale? Oui, le programme Village Assaini, c'est vraiment un bon programme parce que ça vise à encourager d'abord les communautaires à se prendre en charge. Donc là, les humanitaires ou les ONG ne viennent pas seulement avec tout faire pour la population, mais en fait, on encourage la population à se prendre en charge. Et d'une façon générale, on s'est dit que le programme Village Assaini mise l'accès à l'eau potable dans des endroits où il y a une accessibilité à l'eau potable, parce qu'on s'est dit que l'accessibilité à l'eau potable veut dire qu'il y ait un point d'eau potable à moins de 5 km ou des 30 minutes de marche. Ça vise l'accès à l'eau potable, ça vise aussi l'accès aux latrines hygiéniques. Ça vise aussi l'assainissement du milieu. Vous allez voir que tout ça avec le concours de la population, avec l'apport de la population, dès qu'on on amène l'eau potable très proche de la population, la population utilise les latrines hygiéniques et que le milieu est assaini, vous allez voir que nous pouvons lutter efficacement contre la survenue des maladies diarrhéiques et du choléra. L'invité de l'actualité de ce jour, je rappelle pour tous les internautes qui nous écoutent sur Ecodynamique Radio sur www.edtvrdc.com,
rdc.com. La correspondance du Katanga vous offre l'occasion de traiter cette situation critique sanitaire qui ne donne pas encore son nom pour l'instant, qui se vit dans le territoire de Mitoaba, précisément dans la zone de santé rurale de Mufunga-Sampoué, où une épidémie de choléra est en train de ravager pratiquement les populations de cette zone. Et avec le docteur Jimmy Ngoy, qui est le médecin chef de zone de santé de Lualaba, dans le district urbano-rural de Kolwezi. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette situation, tout en relevant certains points qui concernent la situation sanitaire qui touche cette zone de santé rurale de Mufunga-Sampoué. Je vais revenir au docteur Jimmy. Les humanitaires sur place parlent aussi des solutions à court terme. Ils parlent de la chloration d'eau, ils parlent du lavage des mains. Pensez-vous que c'est une solution qui peut apporter une solution à la lutte contre cette épidémie, étant donné que vous avez aussi vécu la même situation dans votre zone ou dans votre parcours en tant que médecin chef de zone? Effectivement, mais il faut se dire que ces solutions à court terme, en dehors de la chloration, font partie aussi des solutions à long terme. Parce que quand on parle de village assaini, y compris aussi la sensibilisation de la population sur l'utilisation même de la trine hygiénique, sur le lavage de mains et l'assainissement du milieu. En fait, aussi à court terme, la chloration de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas des points d'eau potable. Si on n'a pas encore des points d'eau potable, à ce moment-là, on va utiliser l'eau disponible. Et l'eau qui est disponible dans nos milieux, d'habitude, ce n'est pas l'eau potable. En fait, à ce moment-là, il faudra arriver à rendre potable cette eau en y mettant peut-être le chlore. Et il y a plusieurs formes de chlore qu'on peut utiliser. C'est une solution palliative en attendant qu'on puisse installer des points d'eau potable dans les communautés. Le lavage de mains, on vous dit que le choléra, c'est une maladie de mains sales. Donc, il suffit que les mains ne sont pas bien lavées. On peut transmettre cette maladie, en fait, des mains à travers la bouche. Les mains qui ne sont pas bien lavées, les mains qui ont manipulé des saletés, on peut arriver à se transmettre cette maladie. C'est pourquoi on arrive à promouvoir les lavages aussi de mains. Je pense que ce sont des solutions palliatives et puis des solutions aussi efficaces par rapport à la lutte contre le choléra. Revenons cette fois-ci dans le district urbano-rural de Kolwezi, après avoir fait un tour dans la zone de santé rurale de Mufunga-Sampoué, dans le territoire de Mitoaba, où s'est déclenchée cette épidémie de choléra. Parlons de la zone de santé de Lualaba, qui est bien sûr aussi une zone rurale dont vous êtes le médecin chef de zone. Comment avez-vous maîtrisé une attaque ou une soi-disant attaque ou une soi-disant menace du choléra dans cette zone? Quelles sont les précautions que vous avez mises sur table afin de pouvoir ne pas recevoir une telle épidémie dans les jours à venir? Et juste après, vous répondrez à la question de savoir comment se porte cette zone rurale de Lualaba aujourd'hui dans le Katanga. Merci. Je pense que la zone de santé de Lualaba a bénéficié d'un projet pilote appuyé par l'USAID et en passant par UNICEF par rapport au programme Village Assaini vers les années 2010, parce que nous avons connu des épidémies, des graves épidémies de choléra vers les années 2008-2009. Mais après avoir implanté efficacement les programmes Village Assaini, surtout on avait ciblé des villages qui étaient atteints par l'épidémie de choléra. On a essayé de sensibiliser les communautés, essayer de conscientiser les communautés, et les communautés elles-mêmes nous avaient vraiment appuyé dans l'implémentation de ce programme Village Assaini. On a essayé de rendre accessible l'eau potable au niveau de la zone de santé. La couverture était vraiment très faible, mais pour le moment on a remonté. Bien sûr qu'il y a des efforts encore à fournir, on est au-delà quand même des 50%, on est pratiquement à 52% de couverture en eau potable, et ce sont des gros efforts que la zone de santé avec ses partenaires ont fourni, et c'est en réunissant
toutes ces stratégies-là qu'on a su maîtriser l'épidémie de choléra. Et ça fait plus de 2-3 ans qu'on n'a pas eu un seul cas de choléra dans la zone de santé de Lualaba. Et pour le moment, la zone de santé de Lualaba se porte quand même à merveille. Et les activités évoluent quand même bien malgré des difficultés d'ici et là par rapport peut-être à l'équipement de certaines structures, à l'absence de certaines structures viables dans certaines aires de santé. Mais d'une façon générale, nous croyons que la zone de santé se porte à merveille. Merci docteur Jimmy Ngoy. Je rappelle qu'il est le médecin chef de zone de santé de Lualaba dans le Katanga. Je rappelle qu'avec lui nous avons balayé l'actualité qui frappe le territoire de Mitoaba et précisément dans la zone de santé de Mufunga-Sampoé qui est bien sûr attaquée par une épidémie de choléra. Avec lui nous avons balayé les grandes lignes, mais avant de finir cette tranche de l'invité de l'actualité de ce jour, je vais adresser peut-être un mot de la fin à notre invité du jour dans quelques minutes, s'il peut nous adresser quelques lignes, surtout à l'intention de tous les internautes fidèles de Éco Dynamique Radio qui nous écoutent sur www.edtvrdc.com de partout dans le monde. Le mot que je peux donner, c'est que nous devons nous prendre en charge, surtout nous les populations. Nous ne devons pas attendre seulement les humanitaires venir tout faire à notre place. Il y a des choses que nous-mêmes nous pouvons faire et faisons-les pour lutter contre des maladies comme le choléra. C'était l'invité de l'actualité. Merci à Richard Richtempête qui a coordonné ce programme. Merci à Damien Touambi qui l'a assisté, sans oublier Maître Donna. Merci à la rédaction du Katanga. Merci de nous écouter sur www.edtvrdc.com. Je rappelle que l'actualité est en continu sur notre site internet. À la prochaine et à la revoyure.